Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. CFDM10, la télévision de Montréal. L'émission qui suit est télédiffusée en couleur. Derrière les insolences du téléphone, derrière l'excellent comédien de la Commedia dell'arte, derrière le fantaisiste, il y a l'homme, chez lui, entouré des êtres qui lui sont chers. L'homme calme, serein, qui réfléchit, regarde et surtout se prépare. Yvan Ducharme. Monsieur Ducharme, vous êtes venu de très loin pour en arriver à Duvernay, n'est-ce pas? Assez loin, oui. Je suis parti, pour arriver à Montréal, je suis parti de Timmins, en Ontario, qui est à peu près 600 000 d'ici. Vous êtes né là-bas? Non, les dernières 6 années, avant d'arriver à Montréal, j'étais à Timmins et je suis né à Rouen. Vous avez commencé votre carrière en Abitibi? Oui. Quand vous dites né à Timmins... Né à Rouen. Né à Rouen? Oui. Mais monsieur votre père n'était-il pas de l'Ontario? C'était un franco-ontarien qui s'est établi à Rouen en 1925 ou 26. C'était la brousse? Dans ce temps-là, le seul moyen, c'était le chemin de fer, ouais. Mais quand votre père est arrivé là, c'était véritablement il n'y avait rien. Absolument rien. Il y avait les mines, c'est tout. Ça commençait, oui. Et vous êtes né là? Je suis né à Rouen. Et vous avez commencé votre carrière en Abitibi? À Rouen, oui. J'ai fait la plupart des choses à mes débuts à Rouen. Je suis né à Rouen, j'ai fait mes études à Rouen, j'ai commencé ma carrière à Rouen aussi. Et tout à coup, vous avez décidé de venir à Montréal? Pas tout de suite. Avant de venir à Montréal, j'ai fait le tour de l'Abitibi dans la radio. Je suis allé à Sudbury, oui. Dans un pays de mine encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Ensuite de ça, un dernier stage de 6 ans à Timmins, oui, où je me suis marié. Et il y a 5 ans, je partais de Timmins avec de l'argent emprunté de mon père pour m'établir ici à Montréal. Est-ce que les trois étaient nés? Les trois ont été faits, si je peux employer le mot, à Timmins, en Ontario, où les nuits sont très longues. Est-ce que madame, votre épouse, vient du même pays que vous? Elle est franco-ontarienne, irlandaise, de père irlandais, de mère canadienne-française, native de Timmins, en Ontario. Est-ce que c'est elle qui joue du piano ou c'est vous? C'est elle qui joue du piano, oui. Oui. Quelle idée? Pour se trouver un hobby, un passe-temps, au lieu d'attendre son mari, qui est parti d'un côté à l'autre, au lieu de l'attendre, et puis en se faisant de mauvaises idées, de mauvais sang, elle a décidé de prendre des cours de piano. Alors, quand tu n'es pas ici, ou quand vous n'êtes pas ici, excusez-moi, madame, votre épouse... Elle joue du piano. Elle joue du piano. Elle joue J'attendrai. Et alors, vous vous êtes trouvé cette maison, à Duvernay? Oui. Est-ce que vous l'avez fait construire? Non, c'était construit avant. C'était une maison modèle. Et et en voyant ce modèle, j'ai trouvé assez de choses que j'aimais pour m'installer ici. Et nous sommes ici dans la salle à jouer? La salle de jeu, oui. La salle de jeu, de repos. Oui. Oui. Qui vient d'être finie, paraît-il. Oui, il n'y a pas tellement longtemps, avant les fêtes. Oui. Qui a choisi ce très beau modèle de foyer? La plupart des choses choisies dans cette maison sont choisies par ma femme. Ah. Oui, c'est elle, parce que son goût dépasse le mien. Et puis, je me fie beaucoup à son goût, alors je la laisse aller, parce que la plupart des choses qu'elle choisit me plaisent à moi également. C'est d'ailleurs très délicat, vu qu'elle passe beaucoup plus de temps à la maison que vous-même. Oui, exactement. N'est-ce pas? Ouais. C'est très joli comme foyer. Faisant face au foyer,
On voit cette chaîne et cette encre. Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est une œuvre à vous? Est-ce que... C'est un souvenir et c'est un très bon souvenir pour moi à cause de ce qui est attaché derrière cette encre qui a l'air toute simple. C'est fait en bois, fait à la main, mais c'est parce que ça a été fait par les patients de l'Institut Pinel, qui est l'aile psychiatrique du pénitencier de Bordeaux. Et j'ai donné un espèce de spectacle, si l'on peut dire. J'ai organisé un spectacle, j'ai présenté un spectacle pour ces patients. Et puis, en reconnaissance, les détenus m'ont façonné cette encre. C'est très beau, c'est très bien fait. En parenthèse, on dit que c'est une de vos œuvres préférées, le spectacle. Oui, oui, j'ai déjà fait du cabaret pour une simple raison, pour faire de l'argent. J'ai laissé ça de côté parce que j'ai d'autres façons d'en ramasser un peu pour nourrir ma famille et le gouvernement. Et, mais j'aime surtout aller aux endroits où souvent il y a des gens qui ne peuvent avoir l'occasion de rire, de se changer d'idée, comme les orphelinats et les choses semblables. Et j'aime le faire aussi sans publicité. Justement. Oui. Sans aucune publicité. C'est peut-être par égoïsme de ma part, parce que je veux, dans ma balance, des choses bien que je fais et des autres choses peut-être qui peuvent arriver par accident, d'équilibrer ma chose et de mieux dormir la nuit. Quand vous entrez ici après plusieurs heures de travail assez énervants, des insolences, des ci, des ça, etc., qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? J'aime m'installer dans cette chaise ici, fermer les lumières et regarder la télévision. Et j'aime regarder la télévision et regarder, en même temps que je me change les idées, regarder ce que des gens plus talentueux que moi font afin d'apprendre moi aussi. Et ça, pour moi, c'est une détente. Monsieur Charme, on voit dans le couloir qui sépare la cuisine et le living room, au premier, oui. Une étagère sur laquelle on se trouve des livres. Et parmi ces livres, je ne veux pas porter de jugement, mais on voit plutôt une certaine obsession que vous avez. The mind. Oui, oui, les choses mentales m'intéressent. Peut-être parce que mon père m'a déjà dit que j'étais un grand fou quand j'étais jeune. Mais c'est un compliment. Mais ça m'a toujours intrigué de savoir comment fonctionne un cerveau, comment les gens font pour pouvoir aimer, ou encore le contraire, ceux qui haïssent, ceux qui sont, ainsi de suite. Alors, ce sont des études psychologiques que vous faites vous-même? J'essaie de me... J'emploie le mot, moi, peut-être qu'il est un peu fort. J'essaie de me déniaiser le mieux que je peux et essayer de comprendre les gens, en essayant de me comprendre moi-même aussi, ce qui nous fait réagir, et ainsi de suite. Et je crois que je suis assez chanceux. Avec mes insolences d'un téléphone, je peux en même temps gagner ma vie, et puis... Ce qui veut dire que quand vous revenez ici, évidemment, il y a la détente de se sentir chez soi, d'être parmi ceux qu'on aime, mais il y a aussi l'activité du cerveau. Vous réfléchissez tout le temps, vous cherchez. Je sais, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas réussi à trouver encore. Certainement. Ouais. Ça garde dans le mouvement, parce que dès qu'on trouve, c'est fini. Ce qui veut dire aussi que vous n'avez pas beaucoup de temps pour pratiquer les sports qui vous étaient très chers il y a quelques années. Malheureusement, ça, c'est une chose qui me manque beaucoup dans ma vie, mais je suis convaincu, j'ai la certitude parce que je le veux, un de ces jours, quand j'aurai fait mes enfants, ma femme, ainsi de suite, j'aurai plus de temps pour pratiquer mes sports. Ouais. Je suis un amateur de chasse et de pêche et de... Sûrement venant de ce pays. Ouais. Derrière le comptoir du bar, qui est très joli d'ailleurs, on voit parmi les verres, encore sur des étagères, des trophées. C'est d'humbles trophées qui m'ont été remis pour quelques humbles activités sportives. Quelles étaient-elles? Il y en a à mon épouse également. Il y a oui? des trophées de quilles pour mon épouse, qui est une grande spécialiste de quilles. Il y en a de moi aussi au Madame, votre épouse, c'est le piano et les quilles. Les quilles, oui. En attendant. En plus d'être une bonne mère de famille également, puis un bon psychiatre pour moi. Et il y a également un trophée de stock car. C'était une de mes petites passions également, le hockey, puis... Est-ce que vous en faites encore du hockey? Un petit peu, oui. Pas autant que je veux, par exemple. Le stock car, c'est plus difficile, j'imagine? Mon épouse a décidé que ma carrière de stock car était terminée. Bon, un point, c'est tout. Ouais. Alors, on n'en parle plus? Je suis d'accord aussi, parce que j'ai moins de nerfs que des gens. C'est vrai. Dans quelle équipe jouez-vous au hockey? Au hockey, le poste CGMS pour qui je travaille, nous avons une équipe de hockey afin de perdre nos bedons, surtout, puis se tenir le mieux qu'on peut en bonne condition. À votre âge et comme vous êtes, vous n'avez pas tellement à vous en plaindre. Est-ce que les enfants jouent avec vous? Le plus souvent que je peux, mon garçon, oui. Oui. Oui, oui. Est-ce que vous gardez une certaine nostalgie de votre pays?
Oui, oui. Ah oui, ah oui. C'est très difficile de vivre dans le pays où j'ai vécu avec tant de bonheur, de toutes sortes de choses. Vivre à Montréal, dans une jungle, c'est assez difficile. Oui. Ça me manque beaucoup. Vous dites que... Pardon, allez. Non, non, vous allez. Vous dites que vous aimez beaucoup la pêche, la chasse. Ouais. Et comment vous arrangez-vous ici pour faire de la chasse et de la pêche comme vous en faisiez là-bas? Excessivement compliqué. C'est pas impossible, mais ça demande beaucoup de préparation. Mais je réussis quand même de temps en temps à me sauver. Là-bas, c'est très simple. Très simple. J'allais à la pêche avant de travailler à la radio. Vous travaillez à quelle heure? À 10 heures le matin, mais j'avais mes brochets et mes dorés de prix à cette heure-là. Ouais. Ouais. Et ici, partir en expédition de chasse et de pêche, ça prend combien de temps de préparation? 3 Ici? semaines, un mois? À peu près, oui. Ouais. Et c'est pour combien de temps? Pas longtemps, une journée. Où allez-vous? Quand vous J'ai très peu d'endroits. La baie Missisquoi est un endroit que j'ai adopté depuis un bout de temps pour la pêche. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous retournerez définitivement, quand les enfants sont établis, mariés et tout, avec madame votre épouse, vivre dans ce pays? Je ne pense pas, non. Pourquoi? Je suis en train de m'attacher ici. Je veux y retourner. Pour y vivre, non. Parce que j'ai goûté un peu à la vie ici autour. Je ne la déteste pas, mais si je peux vivre les deux, je serai complètement satisfait. Oui. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.